Vendredi 26 juillet 2024, mesdames, messieurs, encore votre énième numéro de votre tranche matinale Namasté. Vous faites toujours bien de nous choisir de lundi à vendredi et nous sommes toujours très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver encore très nombreux. Pendant ces moments de matinée, de cette tranche matinale, nous passons de très bons moments, de l'actualité, des vidéos sur le net et de la page rose, bien évidemment du cri du cœur qui ne manque jamais. Si Ketia Bola est là, voilà, Ketia, ça va encore? Ça va, une histoire encore aujourd'hui. Ouais, un problème de plus, voilà. Ça ne manque jamais. Hein? Un cri du cœur qui ne cesse de battre. Ah. Alors, nous vous remercions quand même, vous qui continuez à commenter sur le cri du cœur, même au travers notre page Facebook, OPS TV HD officiel. Continuez de le faire comme ça, ça permettra quand même aux concernés de trouver des solutions, n'est-ce pas? Des solutions qui... Exactement, c'est même le but et l'objectif de la rubrique. Bien évidemment. Voilà. Alors, nous débutons la tranche matinale comme d'habitude avec une chanson chrétienne pour dire merci à Dieu. Nous étions depuis le lundi, mardi, on sort, on rentre malgré les embouteillages. Donc, nous sommes quand même bien portants. Je signale que nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ne pas les essayer là qui nous suivent depuis Lubumbashi, depuis Kalemi, depuis Gemena, hein, depuis Kalima, depuis la province de Lomami et Olomami, et surtout ceux-là qui sont aussi branchés depuis Lodja, hein, dans la province de Sankourou, qui sont branchés également à Lumumba-Ville, dans cette province de Sankourou. On va commencer avec cette chanson chrétienne, Ketia Bola, pour quand même rendre grâce à Dieu. Je sais que tu es chrétienne et tu aimes souvent qu'on mette des chansons chrétiennes. Exactement. Sauf qu'on ne va pas mettre Mike Kalamba et c'est demain déjà les concerts. Ah oui, c'est demain. Demain, on sera là. Tokotambu, c'est à Stade de Martyrs. Ah, il y a des bus disponibles. Ah oui, il y a une centaine de lots de bus qui sont disponibles. Bon. Voilà. C'est justement vous. Aller comme retour, il faut bien préciser. L'aller comme le retour. Mais les retours, ça sera comment? Puisque les retours, chacun sort un peu... On a fini là. Non, il y aura quand même des bus à l'extérieur. Vers 20h, 21h. Oui, il y aura des bus à l'extérieur pour amener les gens. Ah, on est à bagarre. Hein. Ah, grave. C'est justement vous, Junior Bemba, qui sont à la technique aujourd'hui. Alors, je sais, on commence avec cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer la tranche matinale Namasté. Merci beaucoup à toi, JC Mavouba, pour cette belle chanson, bien évidemment, de votre frère de l'église. Donc, Chapelle des Vainqueurs, nous aimons comme ça, hein, parfois. Parfois, ce n'est pas seulement le moment de donner l'occasion aux grands artistes et connus, de stars comme de Moïse Mbilé, de Michel Bakena, mais aussi de nouvelles talents. Oui, normalement, parce qu'eux aussi, ils ont débuté comme ça. Même s'il y a des artistes au Congo, c'est dérange lorsqu'on emploie ces mots-là, jeune talent. Jeune talent, c'est juste parce que l'artiste est jeune, non? Il n'y a pas grand-chose là-bas, c'est juste parce que l'artiste est jeune et puis talentueux. Je ne vois pas quelque chose de mal là-dedans. Normalement, c'est normal. Je suis jeune et je suis talentueux. Ah, voilà. Héritier Watanabe n'aime pas ça. Ah. Il est vieux alors, vieux talent alors. Voilà, alors on va prendre la rubrique Cap sur le net. Cap sur le net, où nous commençons souvent avec l'actualité. Et nous allons commencer avec les actualités. Je ne vais pas traîner directement. On va aller, justement, avec la présidence. Le jeudi 25 juillet, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu une délégation officielle de la Pologne conduite par le secrétaire d'État Andrzej Zedna. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire d'État polonais a déclaré « Nous percevons la RDC comme une grande puissance régionale en Afrique centrale. Nous sommes confiants qu'elle jouera un grand rôle tant sur le plan politique qu'économique. Concernant la crise sécuritaire à l'Est de la RDC, le secrétaire d'État polonais a affirmé que cette situation doit être éradiquée. Nous soutenons, je cite, nous soutenons son équivoque, la souveraineté de la RDC. Et sans équivoque, nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement toute atteinte
à son intégrité territoriale, a-t-il ajouté au travers de cette rencontre qu'il y a eu avec le chef de l'État. C'était bien évidemment, c'est jeudi 25 juin 2024. Et en sport, on va prendre, pour aller un peu vite, la République démocratique du Congo fait partie de ces 206 pays du monde qui vont prendre part aux Jeux olympiques d'été 2024 prévus du 26 juillet au 11 août de cette année à Paris. Alors, il faut signaler sur le 47 disciplines à cette phase olympique 2024 prévoit un total de 329 épreuves et la RDC sera représentée par 4 disciplines, à savoir la boxe, la natation, le judo et l'athlétisme. Voilà, et je pense que le détail ou encore vous suivrez encore en long et en large de tous ces grands titres, ces actualités, déjà à partir de 12h sur la PES Télévision avec Michel Benamion qui va développer ces éléments. Alors aujourd'hui spécialement, Ketiabola, moi je ne vais pas commenter les vidéos, mais on va laisser... Une année de plus, une année de moins, comme je le dis toujours sur votre parcours vital. Nous allons débuter avec un prêtre catholique, il s'appelle Monsieur l'abbé Alain Difima. Monsieur l'abbé Alain Difima. Alors, cher monsieur l'abbé, aujourd'hui est un jour doublement important, celui où l'on vous souhaite un heureux anniversaire et celui où l'on vous rappelle par ces quelques mots que vous êtes une personne très extrêmement importante, étant donné que vous êtes d'abord un homme de Dieu, vous êtes prêtre catholique. Heureux anniversaire à vous, monsieur l'abbé Alain Difima. Que cette nouvelle année qui démarre pour vous soit riche en cadeaux, bien sûr, mais n'oubliez pas que le plus beau cadeau, c'est celui où le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous offre la vie, être en pleine santé, faire de nouvelles rencontres, vivre prospère et épanoui. Excellent anniversaire à vous, très cher monsieur l'abbé Alain Difima, que la grâce divine ne vous quitte jamais. Continuez à faire votre travail, tout ce bien que vous ne cessez de faire à toute la communauté catholique. Nous allons continuer cette fois-ci avec Zamazagora. Alors, très cher Zamazagora, la famille Téter te souhaite un joyeux 50e anniversaire. Je sais bien que tu as prévu de rester éternellement jeune. Profite donc de ces bels anniversaires qui t'attendent. Alors, en cette journée si particulière, je prends la plume pour te souhaiter le plus heureux des anniversaires. Je ne pourrai pas être présent ce soir, mais ta famille voulait que tu saches à quel point tu leur es cher. Aujourd'hui, tout est permis. Alors, ta famille compte sur toi pour profiter comme il se doit de cette journée. Qu'elle te soit riche en cadeaux, bien sûr, mais aussi en moments inoubliables passés avec tes amis et ta famille, et que cette nouvelle année de vie qui démarre t'apporte encore plus de sagesse, de maturité, tout en gardant ce grain de folie qui fait ta personnalité. Très heureux anniversaire à vous, Zamazagora, la famille Téter te souhaite un heureux 50e anniversaire. Nous allons continuer cette fois-ci avec Eladjingwala, le cuisinier du chef depuis Brazzaville. C'est avec joie que nous vous souhaitons un heureux anniversaire tout en vous honorant parce que vous êtes cher au chef d'abord, parce que vous êtes le cuisinier du chef, vous êtes cher à votre famille, à vos proches. Alors, heureux anniversaire à toi en cette journée si particulière. Nous te souhaitons grâce, bonheur, paix, sagesse, bonne santé, longévité. Que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de te combler de bonheur, de sa grâce et qu'elle sa main Tout-Puissante ne cesse de te protéger tout au long de ta vie. Profite pleinement de ce jour qui est ton anniversaire. Eladjingwala, le cuisinier du chef depuis Brazzaville, encore une fois, heureux anniversaire. Nous allons clore avec le bébé Elohim Ndezingoï Kabwika. Alors, très cher bébé, heureux anniversaire à toi. Chaque année qui passe est une difficulté supplémentaire pour souffler le bougie
heureusement que tu peux compter sur tes parents, oui, parce que tu es d'abord une bénédiction pour ta famille. Heureux anniversaire pour tes parents également, tes proches. Heureux anniversaire le papa, le bébé s'il vous plaît, de Patrick Kabwika, qui est un journaliste de la PSTV. Heureux anniversaire bébé Elohim Désir, que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de te protéger. Grandis en sagesse, en intelligence, bonheur, paix, santé, longévité, ne te quitte jamais, que t'accompagne tout au long de ta vie. Heureux anniversaire Elohim Dezingo Kabwika, bien sûr de la part de ton très cher père Patrick Kabwika. De ma part aussi. Ah oui. Ah ouais, de ma part aussi, parce que tout le monde, hein? Il totalise 2 ans, bébé journaliste. Il faut l'appeler comme ça, bébé journaliste. Le futur. Vous savez, quand il y a un bébé qui est né dans le palais royal en Angleterre, on l'appelle toujours King Baby, donc bébé roi, bébé royal. Ok. Maintenant ici, on va aussi l'appeler bébé journaliste. D'accord. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ah ok, Patrick Kabwika, le message est passé. Il va peut-être suivre les pas de son papa, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, pour vous faire plaisir, je vous laisse suivre une très belle chanson qui va nous proposer justement Vouba pendant ces moments. Roger, bonjour. Bonjour Hervé Papi Agamba, bonjour JC Mavouba qui est à la régie. Je salue tout le monde, namasté à tous qui nous suivent à la cité. Nous sommes là pour cette rubrique intitulée Les points sur les i. Aujourd'hui, les points sur les i, vous venez en mode présentiel sur le plateau avec bien évidemment un invité comme toujours d'habitude. Et c'est le maître Patient Bachombe, qui est le coordonnateur de l'ONG DICOP, donc Dynamique des communautaires pour la cohésion sociale et le développement. Mais il faut également ajouter, cet aspect se retrouve dans la société civile en République démocratique du Congo, à qui nous allons dire maître bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez très bien. Nous allons très bien, merci. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors justement, on va voir directement la thématique parce que nous allons aller directement, voilà. Donc, mise en place d'un programme d'académie de préparation pour la gouvernance de la RDC. C'est de ça qu'on va parler, M. Roger Bonengele. Je vous donne c'est quoi le pouvoir de commencer avec la première question. Oui, maître Patient, bonjour. Bonjour. Ouais, vous êtes là dans le cadre de notre rubrique intitulée Les points sur les i. Ouais, vous lancez en collaboration avec vos partenaires une académie pour la bonne gouvernance. De quoi il s'agit effectivement? Merci d'abord pour l'invitation. Et c'est la toute première fois que je participe dans cette émission. Je vous dis sincèrement merci. Ça ne sera pas la dernière fois que vous m'invitez, je l'espère. En fait, tout est parti d'un constat. Un constat que depuis 1960 jusqu'à ce jour, les Congolais n'ont jamais joui, n'est-ce pas, de toutes les potentialités que regorge leur pays. Et malheureusement, la gouvernance qui milite ou travaille de manière à transformer ces potentialités en richesse, non seulement les transformer en richesse, mais les répartir équitablement aux Congolais, n'a pas suivi. Raison pour laquelle vous sentez qu'il y a des disproportions sociales et de toutes les disparités qui amènent même aujourd'hui à des ruptures de cohésion sociale. Tout à l'heure, vous disiez, notre structure s'appelle Dynamique communautaire pour la cohésion sociale. C'est une plateforme qui milite pour la cohésion nationale ou sociale. Et c'est en fait l'une des rares organisations à travers le pays qui se spécialise sur des questions de cohésion sociale. C'est d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, notre structure qui a proposé à l'État congolais, au gouvernement, Sam Lukonde, à travers le ministère des tutelles, nous avons proposé pour la première fois une politique publique sur la cohésion sociale. Donc c'est une structure très spécialisée, vit aussi l'expérience et l'expertise que nous avons. Alors nous avons dit, pour revenir au sujet, nous avons dit que non, la manière dont le pays est conduit, la manière dont la gouvernance se fait ne correspond pas à des principes orthodoxes de gouvernance et de gestion d'une cité ou d'une entité. Et nous avons tous, nous sommes en train de suivre les médias
la manière dont les détournements se font, la manière dont on gère sans maîtrise de tous les circuits de mise en œuvre, des suivis et d'évaluation des politiques publiques, n'est-ce pas, et des politiques et programmes publics. À un moment donné, on se dit que ce n'est pas de cette manière qu'on doit gérer. Une autre raison, on peut se réveiller un bon matin, on se dit, bon, monsieur Roger, je m'excuse de m'exprimer comme ça, vous étiez sous l'arbre quelque part, et puis on vous dit, vous devenez ministre de l'économie. Et on sent que le critérium des compétences, des capacités, d'expertise n'a pas suivi en réalité, et les gens vont découvrir les vrais défis du Congo pendant qu'ils sont aux affaires. Et c'est maintenant qu'ils apprennent les méandres et la manière de gérer. Et le grand problème qui va suivre, c'est que on ne va pas apporter de véritables solutions, mais on va essayer de gérer. Nous connaissons toutes les pressions qu'il y a dans la politique du pays. Et à ce moment, on n'apporte plus de solutions, mais on gère. Gérer dans l'expression faire passer du temps. Mais, oui, voyez-vous, gérer, mais on n'amène pas les vrais problèmes, les vraies solutions, des réformes qui quittent les politiques jusque, par exemple, dans l'assiette du dernier Congolais. Vous voyez, du citoyen lambda. Alors, cette disparité-là, c'est cette sorte de manque de cohérence, n'est-ce pas, au niveau de la gestion nationale. Nous avons trouvé que c'est un danger pour l'avenir. Il y a beaucoup de Congolais qui ont fait de l'élite congolaise, voulais-je dire, mais qui n'ont pas été préparés en réalité à la gouvernance. Et nous avons dit que nous mettons en place, nous avons décidé de mettre en place une académie. C'est comme une école, c'est un programme comme une école de gouvernance, de préparation à la gouvernance de la RDC. Qui doit viser nécessairement qui? Doit viser, c'est lui qui dirige déjà, ou doit viser ces jeunes gens? C'est une très belle question. Cette jeunesse-là qui n'est pas encore, d'ailleurs, il doit suivre d'abord le cursus normal de l'université. Écoutez, vous avez posé une question pertinente parce que lors de notre réunion pédagogique, nous avons estimé que il ne faut pas seulement focaliser sur les jeunes qui arrivent, les femmes, les jeunes et la classe montante. C'est ce que nous voulons principalement, ça c'est clair. Mais il y a aussi une possibilité de faire ce qu'on appelle le recyclage. Par exemple, comment gérer une cité? Comment gérer une commune? Est-ce qu'on s'est déjà posé une question? Comment gérer une commune? Comment organiser la gouvernance d'une commune? Comment organiser la gouvernance d'un ministère? Comment organiser la gouvernance d'un projet public? De manière à ce qu'à la fin, vous faites un rapport, tout le monde dit, voilà, et c'est bien fait. Et vous restez au pays, vous ne fouillez pas, hein, et la vie continue normalement. Donc, c'est de ça dont il est question. Donc, nous voulons aussi arriver à faire ce qu'on appelle le recyclage de ceux qui sont là, parce que je note que parmi les intervenants ou les formateurs, surtout ceux qui vont intervenir dans les séminaires et la pratique, nous avons aussi associé certains anciens dirigeants pour nous partager leurs points forts, leurs points faibles de gouvernance pendant qu'ils étaient aux affaires. Parce que il y a des choses qu'ils ont faites, il y a des choses qu'ils n'ont pas faites, pour quelles raisons ils n'ont pas faites, de manière à ce que la nouvelle élite qui monte et qui se prépare à gouverner demain ne vienne pas nous dire, comme je m'excuse de revenir sur cette expression, nous avons manqué 15 personnes pour diriger le pays. Alors, notre académie veut former plus que 15 personnes. Et après 5, 10 ans, 15 ans, nous aurons pratiquement une masse critique à travers des gens et de l'élite, à travers le pays, dans les 35 villes, dans les 145 territoires, de manière à ce qu'on sache, à partir du groupement, à partir du secteur, à partir du territoire, à partir des communes rurales, à partir des villes, des provinces et au niveau national, on aura des gens compétents et des gens qui ont
toute l'expertise. Oui, maître Patient, vous parlez de la mise en place d'une académie de formation, de recyclage, etc. etc. Maintenant, comment sera structurée cette institution? C'est-à-dire, si on parle d'une école, on voit une institution académique ou bien une école, un centre comme Cali, on sait qu'elle est située, le centre Cali est situé à tel endroit, et où on peut vous trouver, et vous parlez, vous avez une vaste ambition, et ça se situe où au niveau des provinces, et comment vous êtes structuré au niveau des entités décentralisées? Merci. Vous savez, pour faire une destination de 1000 km, il faut commencer par le premier pas. Voilà. Et nous avons décidé, le problème ce n'est pas aussi la vitesse, mais la destination. Et nous avons voulu commencer ici à Kinshasa, parce que pour changer le monde, il faut partir d'un bout du monde. Le Congo est vaste, mais nous avons, au regard de la représentation de notre plateforme à travers la République, nous sommes dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En passant, je rappelle que personnellement, j'ai piloté, j'ai coordonné toute la société civile de la République. Et donc, nous avons des organisations partenaires, des organisations de collègues avec qui nous travaillons vraiment en synergie, en symbiose. Nous essayons de faire les ponts pour que ça ne soit pas une dynamique ou une initiative d'une seule structure, mais que ça soit vraiment tout le monde qui se met, qui comprend et qui se met en place. Mais nous ne serons pas pour autant organisés partout. Donc nous avons ciblé 5 premières provinces. Il s'agit de la ville-province de Kinshasa, il s'agit de la province du Congo central, il s'agit de la province du Haut-Katanga, des provinces de Lualaba et le Sud-Kivu. Ce sont des provinces pilotes pour pouvoir, parce que là au moins on a un ancrage et on a des facilités pour commencer quand même à assurer la formation qui commence d'ici mi-septembre. Et donc nous avons estimé aussi que nous allons commencer à travailler au travers de nos organisations, donc c'est-à-dire les inscriptions, les questions, les informations qu'on peut vouloir obtenir. Et nous avons des partenaires avec qui nous travaillons ici, qui ont des salles de réunion, par exemple Wallonie-Bruxelles, par exemple d'autres universités ici et centres de formation où nous pensons que nous allons asseoir la formation proprement dite. S'agissant de l'aspect pédagogique, donc des enseignants, de professeurs, de formateurs, alors nous avons à ce niveau des experts vraiment des hauts rangs ainsi que des académiciens qui, au niveau de la RDC et au niveau africain, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, il y a 2 professeurs qui vont venir, notamment le prof Gabriel Mbok, et nous attendons aussi la précision d'un autre professeur qui a eu à gérer 4 fois dans un gouvernement, dans 4 gouvernements, il a été ministre, mais également il a été député et professeur d'université. Donc on veut partager les expériences comme ça et on veut vraiment que ça se passe de manière la plus efficiente possible. En vous entendant parler, c'est jusque-là encore la vision, c'est au niveau plutôt d'un centre de formation, mais si cette académie-là est mise en place, est-ce qu'il n'aura-t-il pas des chevauchements ou peut-être des rencontres quelque part avec l'École nationale d'administration? Non, pas du tout. Il n'y aura pas de chevauchement, c'est une complémentarité. Parce que l'École nationale de l'administration se focalise sur des questions d'administration spécifiquement. Voyez-vous. Mais ici, nous parlons de la gouvernance au niveau vraiment général. Au niveau général, mais peu après, parce que la formation qui va durer 1 mois, peu après, il y aura
de travaux pratiques, hein, voyez-vous, où les apprenants ou les participants iront maintenant vers l'administration publique pour des échanges d'expériences, des échanges, parce que nous voulons que chaque apprenant se spécialise sur une question donnée, sur une thématique donnée. On ne va pas, par exemple, dans l'environnement. Donc, il faudra que après cette formation, il y ait des échanges avec les secrétaires généraux, avec ceux qui gèrent des projets, spécifiquement. Au même moment, ceux qui sont dans la question de la justice, ils travaillent aussi du côté technique et pratique avec ceux qui sont sur la thématique. Et ainsi de suite, en résumant toutes les, comment dirais-je, tous les secteurs de la vie nationale. Oui, monsieur Maître Patient, vous êtes en train de prôner, votre structure prône les valeurs pour le bien-être des Congolais ou le mieux-être du citoyen congolais. Alors, en quoi cette idée est originale? Puisque nous avons vu quand le gouvernement souminois a voulu prendre les affaires, il y a eu aussi quelque chose qui a été organisé dans ce sens-là. Ce n'est pas une copie conforme par rapport à ce qui existe déjà? L'originalité, c'est que nous voulons créer à partir de la base ce que je vais appeler une idéologie d'éthique de gouvernance qui part de la base dans la communauté des citoyens qui ne sont pas aux affaires, mais qui probablement arriveront un jour aux affaires et qui développeront déjà, sans être aux affaires, développeront déjà des comportements, des habitudes et même des convictions d'une gouvernance saine. C'est ça la différence, parce que eux, ils sont aux affaires, c'est une coutume pour eux. Chaque premier ministre qui arrive, il amène les membres de son gouvernement pour suivre les B.A.B.A. Mais c'est ça, effectivement, que nous voulons aussi mettre en place. Éviter. Non, éviter. Okay. Parce que le gouvernement organise ces séminaires, pourquoi? C'est parce que la plupart de ces gens n'en sont pas informés. Okay. Ils ne sont pas informés. Alors, on veut les apprendre comment diriger pendant qu'ils sont aux affaires. Effectivement. Et c'est ça ce que nous voulons éviter. Et ils font ces séminaires pendant combien de temps? C'est 2 jours. Si c'est beaucoup, 3-4 jours. Si c'est beau, mais dans 3 jours. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre dans 3 jours? Est-ce que vous pouvez, même il y a par exemple un cours, un module où on va parler, par exemple, mieux comprendre la RDC. Est-ce que dans un jour, vous pouvez maîtriser les grands défis de la République? C'est difficile. Impossible. Parce que c'est un pays continent. Alors vous voyez, donc nous sommes en train de jeter comme ça des bonnes bases pour toute la République. Parce que après 5, 10, 15 ans, nous aurons peut-être une base de données, peut-être de 50 000, 100 000 personnes peut-être, qui seront informées. Et au fur et à mesure, demain, on ne nous dira pas qu'il manquait des gens pour diriger ce pays. Vous avez sélectionné 5 provinces pour se jeter dans la formation au niveau de ces entités. Maintenant, comment vous avez... quelles sont les personnalités ou les cibles, la cible au niveau de ces 5 provinces-là? Merci, c'est une très bonne question. Comme j'ai à le dire, dans notre réunion pédagogique, nous avons réfléchi effectivement sur les premières cibles. Les premières cibles devraient être des acteurs engagés. Quand je parle des acteurs engagés ou des citoyens engagés, je vois peut-être ceux qui sont actifs et cadres dans des partis politiques. Je vois par exemple ceux qui sont dans les mouvements citoyens, ceux qui sont par exemple dans les organisations de la société civile et ceux qui sont aux affaires, qui désirent se recycler. Voilà notre cible. C'est ça en fait notre cible. Et tous les partis politiques sont en train d'être saisis pour envoyer l'élite
ou les cadres de leur parti afin de sélectionner ceux qui, n'est-ce pas, réunissent les conditions, les profils, parce que nous avons des conditions, nous avons des profils, et à partir de ce moment-là, ils seront éligibles afin de suivre la formation. C'est ce que nous allons faire, et nous avons un mois entier pour se faire là. Merci beaucoup, maître Patient. C'est maître Patient Bachombe, coordonnateur de la DICOP. C'est la DICODE. DICODE, voilà. Oui. DICODE, pour ne pas... Alors, bon, nous allons susciter par là, Roger Boningué, le temps, c'est de l'argent. Alors, une dernière question, alors, Roger. Oui, mais vous avez mis en place cette structure, c'est une vaste ambition, mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique, de vos projets, de saisir pour réaliser, concrétiser les idées en question? Alors, moi, j'ai une autre philosophie. J'ai grandi dans une autre philosophie pour avoir géré plusieurs structures dans mon parcours. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires, ainsi de suite, et même au niveau étatique. Depuis quand j'étais président de la société civile au Sud Kivu, jusqu'à ce que j'ai été élu au niveau. Je ne mets jamais les moyens devant. La première chose, c'est que quand tu as des idées, parce que tu sais, il y a des idées qui coûtent des millions. Il y a des idées qui coûtent des millions. Donc, l'argent, les moyens, il ne faut pas le mettre en avant. Mettez d'abord les idées avant, présentez les idées et l'argent va suivre. Parce que l'argent, heureusement, je suis très content de l'expression que vous avez utilisée, le moyen. C'est un moyen, effectivement. Et le premier moyen, c'est nous. Le deuxième moyen, c'est le partenariat. Le fait déjà de nous inviter ici, c'est déjà un partenariat et un moyen pour avancer. Voyez-vous? Mais aussi, je dois noter que dans le cadre de cette formation, il y a quand même une petite contribution que les participants vont faire pour pouvoir travailler dans des conditions mieux acceptables. Alors, comment vous avoir? Parce que c'est déjà au mois de septembre, nous sommes au mois de juillet vers la fin, c'est le mois d'août, il ne reste qu'un mois. Comment vous avoir? Comment les gens vont s'inscrire? Parce que les 5 provinces, ils vont passer par quel canal pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a des moyens que vous avez prévus? Ça sera en présentiel ou ça doit se passer en ligne? Comment ça sera possible? Alors, voilà. Pour le moment, ils peuvent nous contacter à notre bureau, au niveau de la salle Baoba, avenue Lopori, numéro 86, à côté de Rond-Point Kipwanza. Juste au Rond-Point Kipwanza. Dans la commune de Kassavubu. Dans la commune de Kassavubu. Nous avons aussi des contacts, parce que les contacts de nos collègues, je ne sais pas les piquer maintenant dans le téléphone directement. Mais si on vérifie sur Facebook, on peut aller sur la page de la DICODE, DYCOD, et là il y a des informations qui vous amèneront à accéder sur soit sur notre mail, soit sur des adresses ou de numéros WhatsApp, et vous pouvez, il y a même une possibilité de télécharger la fiche d'inscription afin de la remplir pour une étude approfondie. Merci beaucoup, maître Patient Bachombe. Merci beaucoup également. Mais on peut aussi nous contacter à 081 29 29 999. Je reprends, 081 29 29 999. Voilà. Merci beaucoup, maître Patient Bachombe. Merci beaucoup également à vous, Roger Boningué, pour cette rubrique Le Point sur le I. Aujourd'hui, à mode présentiel avec le maître, le coordonnateur de la DICODE. DICODE, voilà. DICODE. Et donc, nous allons continuer notre droit matinale avec maintenant une transition, bien évidemment, et nous allons changer les sujets. Cette fois-ci, ce n'est plus la gouvernance.
Oui, un dernier mot? Non, j'ai juste pour vous remercier pour l'invitation. J'espère que prochainement, on aura beaucoup à nous dire. Voilà. Et pourquoi pas être accompagné par la chaîne. Oui. Parce que je vois quand même le professionnalisme dont vous faites preuve. Oui. Et je crois que nous avons besoin que d'autres partenaires soient nombreux, qui comprennent la nécessité de renforcer et de promouvoir la bonne gouvernance dans notre pays. Merci beaucoup, maître. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Juste une transition, nous allons nous séparer avec Roger Bonengue, les maîtres patients, pour recevoir encore le retour de Ketia Bola avec M. Marquis Ilunga. Et nous allons parler maintenant environ. Excuse à demi accepté, à moitié accepté. Non, mais pardon, pardonnez, comment on dit? Faut avouer à moitié. Faut avouer déjà pardonner, pas même à moitié. Pardonner directement. Donc, tu veux changer même de contexte. Alors, avec sur ce plateau, l'habitué, comme on était habitué de les voir, mais à un certain moment, il a disparu. Il s'appelle Marquis Ilunga, environnementaliste et maison, j'aime le dire comme ça. Monsieur Marquis, bonjour. Bonjour. Des retours, hein? Des retours. Après plusieurs semaines d'absence. Une semaine d'absence. Oui. Vous êtes là. Je suis là. Alors aujourd'hui, je suis là à côté de Madame Ketia. Je suis très content quand même de vous retrouver sur le plateau. Ça fait beaucoup de jours, hein, ce qui est sûr. Vous avez changé. Elle est devenue trop belle. Ah Ketia, ça commence. Les vendredis, je ne sais pas avec Ketia, ça commence déjà. Alors, les solutions pour réduire et prévenir la pollution. La thématique déjà, justement, c'est ce que nous allons parler. Les solutions pour réduire et prévenir la pollution. Vous savez, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce que nous vivons dans les milliers même où nous vivons. Maintenant, quelles sont les solutions pour réduire ou prévenir la pollution? Vous savez, si aujourd'hui nous vivons avec ces réchauffements climatiques, c'est parce que nous sommes en train de polluer l'ozone, nous sommes en train de polluer l'environnement. Alors, M. Marquis, ça c'est ma toute première question. Ma question, c'est seulement cette thématique-là. Quelles sont les solutions pour réduire et prévenir la pollution dans le monde? Oui, merci beaucoup, M. Hervé, pour cette question. Je vais quand même vous dire une chose. Vous savez, l'environnement, la pollution a plusieurs facettes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pollutions. Il y a les pollutions biochimiques, il y a les pollutions chimiques, biophysiques, il y a chimiques, il y a plusieurs pollutions. Mais le monde a changé quand même la façon de voir les choses. Il y a dans d'autres pays. Aujourd'hui, on ne parle pas des déchets, on ne parle pas de la pollution des déchets plastiques, on ne parle pas des pollutions, par exemple, des combustibles fossiles. Le monde aujourd'hui, on parle de la qualité de l'air. Okay. Bientôt, on s'approche, ça va se passer en Azerbaïdjan, à Bakou, à la conférence des partis, le 29e session de la conférence des partis, l'accord de Paris, COP 29, si je peux vous dire cette fois-ci, après COP 28. Après COP 28, c'est COP 29, ça va se passer, ça sera le 4 septembre 2024, ça va se passer à Bakou, où le monde a développé plusieurs choses. Il y a le GIEC, un groupe d'études américain, qui va nous montrer le logiciel d'inventaire des gaz à effet de serre. Vous imaginez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez nous, on est vraiment resté, je ne sais pas pourquoi, or on a participé au COP 21, COP 22, COP 23, jusqu'à la fin, mais on ne sent pas l'impact de c'est la question même, je vous ajoute, pour vous mettre encore quelques mots dans la bouche. Apparemment, l'environnementaliste congolais n'est là que pour des conférences, que pour les sensibilisations, mais ne pose pas des actes. Oui, c'est ce que nous avons constaté, nous tous. On a fait un constat sur le terrain, un constat au niveau du gouvernement. On a constaté que, en tout cas, le gouvernement ne s'investit pas. Okay. Le gouvernement n'arrive pas à activer la machine scientifique pour développer. Et c'est la question qu'il faut que les Congolais se posent au quotidien. C'est de savoir pourquoi, quand il y a changement de saison, il y a plusieurs épidémies, il y a plusieurs pandémies, il y a plusieurs maladies. Okay. On ne se pose pas cette question, mais on vit comme ça. On devient comme des moutons, des panurges.
où on nous amène pour couler, voilà, on va couler. Si on nous amène à droite pour tomber, on tombe. Mais cette fois-ci, on a quand même, on veut quand même l'élite congolaise. Non, mais c'est parce qu'on ne nous écoute pas. Si on n'écoute pas la population, même si on se plaignait, même si on les disait, c'est normal. Maintenant, c'est normal que nous puissions maintenant nous comporter comme ça, comme des moutons. Aujourd'hui, j'ai du mal même à parler des solutions pour réduire ou soit prévenir les pollutions ici chez nous en RDC. Parce que d'abord, le pays souffre de la normalisation. Le pays souffre de la normalisation. Il y a quand même des entreprises, des usines qui fabriquent le plastique ici chez nous, des bouteilles en plastique, des sachets, des histoires comme ça, on jette. Il y a des usines, si vous partez à Colosie, vous verrez qu'il y a des usines qui exploitent, les entreprises qui exploitent les minéraux. Il y a beaucoup de poussières. Donc l'air est pollué, dans cette zone. L'air est vraiment pollué. Et je vous avais dit, même à travers les déchets plastiques, lorsque dans notre éducation, on n'a pas appris les tri des déchets et on mélange les déchets dans l'ensemble. Lorsqu'il y a décomposition, ça dégage ce qu'on appelle les gaz méthane. Et les gaz méthane nous créent beaucoup de soucis sur la santé de l'homme, sur la santé humaine. Et on se réveille fatigué, on est tout le temps énervé, on souffre de nervosité, on souffre de plusieurs épidémies à cause des déchets plastiques. Parce que lorsqu'il y a des décompositions, ça dégage maintenant les gaz méthane. Mais le monde aujourd'hui, si vous partez en France, on ne parle pas des déchets. Parce qu'ils ont déjà trouvé la solution. Bien évidemment. Mais si apparemment chez la même nous, chose. On souffre de la normalisation. Apparemment chez nous, de plus en plus qu'on parle des déchets, apparemment c'est comme si on parle, ça s'ajoute. C'est comme si on chante dans la forêt, il n'y a plus rien. On chante dans les déserts. Mais pourquoi le gouvernement n'arrive pas vraiment à s'investir? Ça fait mal lorsque nous voyons dans d'autres pays. Si vous quittez seulement Kinshasa, vous partez ailleurs, c'est là où vous allez constater que, en tout cas, le mal est profond. Le mal est tellement profond, il n'y a rien qui change. Vous imaginez ici au Kenya, ils ont tout simplement bougé quelque chose. Récemment, il y avait des manifestations. Parce qu'il y a les gens qui ont grandi avec cette éducation fiscale. Vous partez en Chine, à cause de 1 yuan, on peut vous porter plainte. Les trop perçus. Vous arrivez ici chez nous, même dans la mobilité, vous trouverez un chauffeur avec son prix. Chacun a son prix sous les arrêts. Chacun a son prix. Donc, un motard a son prix. Désordre total. Désordre total. Le pays souffre de la normalisation. Il n'y a pas de normes. C'est que l'OMS interpelle même un pays parce qu'on ne sait pas se qualifier si on est dans un pays en développement ou soit on est un pays sous-développé, on ne sait pas, mais on est dans un pays en développement. Mais dans un pays en développement où on n'arrive pas à émettre les normes, ces normes-là doivent être accompagnées par des lois et des droits à respecter. Vous voyez? Mais ici, chez nous, il n'y a pas de normes. Nous produisons, il y a beaucoup de contrevenants ici chez nous. Ils produisent beaucoup de déchets. Et ces contrevenants-là, on ne les interpelle pas. Or, lorsqu'il y a une entreprise qui vient s'investir ici chez nous en RDC, c'est dans leur organigramme. J'avais signalé ça l'autre fois, à l'émission passée. Dans leur organigramme, l'État doit imposer l'aspect environnemental. C'est-à-dire que l'État doit imposer les normes. Donc cette entreprise doit respecter jusqu'à la fin de sa mission ici chez nous en RDC. Jusqu'à la fin du contrat. Vous voyez, les pays aujourd'hui souffrent. J'interpelle le ministre de l'Environnement, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre du portefeuille. C'est leur travail, le ministre du portefeuille, exactement, parce qu'il doit jouer un rôle d'imposer à toutes les entreprises, même le ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie, dans vos organigrammes, il doit y avoir une sous-traitance portant le nom de l'environnement, ou soit traitant les dossiers qui concernent l'environnement, la pollution, qui concerne l'assainissement, vous voyez, ça devient horrible. Partout où nous marchons, il n'y a que des déchets. Il n'y a que des déchets. Alors, comment
réduire ou même prévenir, on doit réduire comment? Il faut attaquer à la source. Il faut aller à la source, interpeller les contrevenants. Il y a des lois qui existent dans la Constitution. Mais pourquoi on ne les applique pas? Pourquoi on n'applique pas ces lois? Pourquoi on ne sanctionne pas les contrevenants? Le pays aujourd'hui qui chasse à la capitale est qualifié parmi la ville la plus sale du monde. Mais c'est quelle image qu'on nous donne? C'est quelle image qu'on va donner aux enfants? Alors, le problème, c'est qui? Voilà. Le problème, c'est la population qui est censée quand même gérer d'abord son environnement avant qu'on arrive là-bas. Ou c'est aussi parce que les gouvernements, surtout provinciaux, on parle de la ville de Kinshasa parce que nous habitons à la capitale, on peut se dire que non, le gouvernement n'a pas vraiment une bonne politique, je parle du gouvernement provincial, n'a pas une bonne politique d'évacuation des déchets. Lorsque je vous dis, M. Hervé, que le gouvernement, le pays souffre de la normalisation, le gouvernement n'a pas une bonne politique des déchets, de la gestion des déchets. Il n'y a pas une bonne politique partout. Vous voyez, j'ai vu le gouverneur Bumba récemment, mais il est là, il n'y a rien qui bouge. Il se plaint par contre. Il se plaint par contre. Et j'ai vu, il commence à envoyer les gens pour évacuer les déchets dans les grandes artères. Mais c'est toujours insuffisant. Même si vous enlevez, les Congolais vont jeter encore. Donc le problème revient à la population par là, vous voulez dire ça? Il faut sanctionner. Vous devez sanctionner. Il faut qu'il y ait une police environnementale dans tous les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa pour sanctionner. Je me pose la question, madame. Ceux qui ne veulent pas la paix, ceux qui ne veulent pas le développement de notre pays. Mais madame, si on a même des Koulouna, dont on sanctionne, mais après quand ils ressortent, ils reprennent le même travail, est-ce que vous pensez que la population qu'on va sanctionner, quand ils vont peut-être payer l'amende ou quoi que ce soit, ils ne vont pas reprendre le même truc? Madame, dans la Bible, on nous dit tout péché est péché. Hein? Il n'y a pas un petit péché et un grand péché, ça n'existe pas. Vous voyez? Pourquoi tout celui qui jette les déchets en désordre, tout celui qui expolie l'environnement, hein? qui met les gens mal à l'aise dans leur coin, dans leur commune, il est semblable à un Koulouna. Il n'y a pas la différence. C'est le seul secteur où jusque-là, mais c'est le ministre d'État Constant Moutamba n'a pas encore mis des règles parce que apparemment cette police-là, cette police de l'environnement dont vous avez tant parlé plusieurs fois ici, mais Madame Bazaïba qui est là et qui revient encore au gouvernement et qui n'en pense même pas à créer cette structure en collaboration avec les gouverneurs de province, en collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur aussi, pour créer cette structure, pour commencer quand même à sanctionner la population, je dis, qui commettrait alors des bavures sur tout récemment, on vient de suivre les maîtres qui nous parlent d'une institution pour la bonne gouvernance. Oui. Hein, de la bonne gouvernance. Oui. Et l'État, les gouvernements ou soit les politiciens doivent cesser cette politique de la récompense. Hein, on récompense les incompétences, les incompétents plutôt. On les récompense trop ici chez nous. Hein, ici en RDC, nous voyons à la tête du gouvernement, vous trouverez les gens qui ne méritent même pas. Il était sous l'arbre toute la journée et après il devient directeur, il devient ministre. Il n'a pas appris, ça veut dire qu'il n'a pas en lui, il n'a pas cette notion de leadership. Il n'y en a pas. Mais il se retrouve là, maintenant il ne sait plus quoi faire. Alors il doit recourir aux anciens, les gens qui ont déjà volé, qui ont déjà travaillé, et on va continuer toujours dans le même système jusqu'aujourd'hui. Merci la politique beaucoup, des récompenses. Oui, merci beaucoup, M. Marquis. C'était pour signer quand même votre retour. Donc, les rendez-vous est pris chaque vendredi désormais. Exactement, parce que... C'était quand même pour signer votre retour. Exactement, vous allez m'excuser. Je ne sais même pas donner quelle solution que je peux donner aujourd'hui pour prévenir les déchets, ou soit pour prévenir, pour réduire la pollution. Je ne sais pas quelle solution que je peux donner. On a donné plusieurs solutions. Moi, j'ai retiens ces mots-là, sanction. Il faut sanctionner. Même si nous partons dans l'éducation, vous savez, il y a des interdits, dans plusieurs pays, il y a les interdits. On ne peut pas vivre dans le désordre comme ça, comme on le voit chez nous. Hein? On vit dans le désordre. Tout celui qui vient ici au pays, je vais vous choquer. Vous voyez, un moment, j'ai posé des questions aux petits qui ramassent les bouteilles en route.
Il y avait un moment de Kintoko et tout qu'on sort. Et dans ces filières-là, il y avait des petits qui ramassaient les bouteilles en bon état pour aller vendre ça aux mamans. Et ils mettent de l'eau à l'intérieur et puis ils refont encore. Des bouteilles sales. On va chauffer des bouteilles, on va bouillir avec de l'eau chaude. Et puis on revient avec ces bouteilles, avec le même étiquetage. Le même étiquetage, ils n'ont pas changé. Or, ces mêmes étiquetages-là ont déjà daté et expiré. Vous voyez? C'est dans quel pays on peut vivre comme ça? Merci beaucoup, M. Marquis. J'aimerais que vous puissiez garder votre salive pour la semaine prochaine. Exactement, nous aurons vraiment beaucoup de temps à en parler. Exactement. Alors, on va prendre une transition encore, justement, vous, pour recevoir Madame Je voulais signaler quelque chose. Hein. Oui. Je voulais signaler quelque chose. On s'approche quand même à la conférence des partis, COP29. Je demande quand même, j'interpelle le gouvernement de s'investir. Je demande le gouvernement, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de l'Environnement, de s'investir, le ministre des Transports, de s'investir pour quand même aller apprendre. Le GIEC va émettre un logiciel de l'inventaire des gaz à effet de serre. C'est du nouveau dans le monde. J'encourage les scientifiques de visiter Bakou, d'aller apprendre pour venir quand même essayer de relever encore les défis scientifiques ici chez nous en RDC. Je serai très content. Merci beaucoup. On va prendre maintenant cette transition et recevoir sur ce plateau Madame Rita Boulela. Je ne sais pas, la grande, avec CCRN pour nous parler également de notre produit aujourd'hui, Retour à la nature. On finit avec l'environnement. Aujourd'hui, ce sont les thématiques qui s'enchaînent, de presque les mêmes catégories. Retour à la nature. Alors, merci beaucoup, Jeffer Passibongo, parce qu'il nous suit depuis quelque part. Jeffer Passibongo, merci beaucoup à toi. Et donc, on prend cette transition et on se retrouve tout juste après. Transition. Éviter à qui Non, mais heureusement que c'est quand même notre dernier invité qui est là. Ouais. Maman R. Poussa. R. Poussa. J'aime l'appeler. Je préfère comme ça, qu'on commence à l'appeler comme ça, Maman R. Poussa. Madame Rite, bonjour. Bonjour. Santé bien? Santé posée. Santé posée. Aujourd'hui, apparemment, tu as maintenant comment on dit, dévoilé ce qui était caché dans le LOX la fois passée. Ces cheveux là. Je sais, tu peux rester sur elle. Donc, moi, je peux parler, tu restes sur elle. Ces cheveux-là avec afro, c'est toujours grâce à R. Poussa. Exactement. Toujours grâce à R. Poussa. Oui, R. Poussa est accompagné de son shampoing, l'huile et la pommade. Donc, comme j'avais dit autrefois, que la pommade permet à chaque fois, ceux qui est appelé tel que je l'ai fait, vous allez l'appliquer. Et à chaque fois que vous êtes dans la tresse, il faudrait utiliser l'huile de R. Poussa dans des cuirs chevelures. Et lorsque vous voulez nettoyer vos cheveux, utilisez les shampoings L'eau la plus. L'eau la plus, c'est le shampoing. L'eau la plus, c'est ce que je touche là. Donc, aux huiles, au soukoli, na mousoukinan. Donc, ils vont permettre à ce que. Ils ont supplicité, ils ont reboostant na volume combien, ça soit les cheveux afro, nappi, tout consort, et on va permettre qu'il y ait supplicité parce que c'est déjà mixé avec les bains d'huile. Donc, shampoing comme bain d'huile pour faciliter au lieu de défriser à chaque fois. Au lieu de défriser, ce shampoing permet à rendre les cheveux un peu lisses. Si. Et donc, voilà donc une solution. Afro et leki. Voilà les shampoings l'eau la plus. Et nous avons également l'huile. J'ai même vu de l'ail. Vous avez mis une photo de l'ail. C'est quoi son rôle même? Le rôle de cette huile ici, l'ail dans cette huile. L'ail dans l'huile, c'est pour stimuler la cuir chevelure. Donc ça stimule vraiment. Avec l'ail, ça va vous permettre d'obtenir plus rapidement la longueur de sa chevelure. Ah, donc l'ail permet de pousser aussi les cheveux. Je ne savais pas. En tout cas, je découvre. C'est important. Tu vois, Dieu a tout fait quoi. Si. On a mis sur ma solo ya bafui ya on a mis sur ma solo ba aya wa bavoka ko na lié avocat na zoko. Non. La lié avocat na zoko. C'est ton cas HP. Tu es en train de casser ta graisse et après aux autres ça sous graisse. Le olia kano kasini. Au bac ça graisse. Laisse-nous tranquille, on parle de R. Poussa. R. Poussa.
Là, non mais Dieu, il est mystique, hein, ce monsieur-là. Ah, donc, une fois, nettoyez les cheveux avec l'eau la plus. Vous prenez de l'huile. Au cas où vos cheveux sont tressés, vous utilisez de l'huile. Hein. Et aussi, quand vous avez des locks, tout qu'on sera là, il faut utiliser de l'huile. Et au cas où les cheveux, naturellement, comme la mienne, que ce soit défrisé ou naturel, utilisez la pommade. Là, vous utilisez maintenant la pommade, c'est ça. Donc, ça va aider quand même les gens. Alors, ce médical, salité, c'est pas intéressant. C'est trop sale. Donc il faut, voilà les produits qu'il faut. Alors aujourd'hui, tu vas encore répéter les numéros, les contacts. Oui. Contactez-nous au plus 243 82 40 33 080. On ne cesserait jamais de vous interpeller sur la nature. Il faut en revenir pour vos bien-être. Voilà. On te garde sur ce plateau parce qu'aujourd'hui, tu vas participer avec nous à cette rubrique Cri du cœur que nous allons commencer avec Etiabola. On ne va pas aller en transition. Hein? On ne va pas prendre de transition. Parle un peu là-bas. Il n'y a pas de transition, non? Parle un peu. Parle au téléspectateur. Je vais parler de moi-même. Voilà. Je sais pas vous, nous sommes quand même vendredi aujourd'hui. J'aimerais quand même également faire des dédicaces à un oncle, hein, moi, Moutabalar. Il s'appelle Rebod Wilson, qui nous suit depuis la ville de Kisangani. Il nous suit depuis la ville de Kisangani, directeur banque de Gemena, mais pour des vacances, il est dans la ville de Kisangani. Rebod Wilson Chabani. Il vient à Kinkan. Dans quelques jours. Il vient dans quelques jours. Quand il va venir, qu'il me dise. Alors, ma cousine également, Daniela, et Angela, maman, madame Mamie, ma tante Mamie, également, elle aussi, nous la saluons. Nous vous saluons tous, toute la famille Chabani également. Ketiabola, cri du cœur. Justement, vous, on peut y aller directement dès que Ketiabola est en train de parler. Je nous affiche directement cette thématique, comme ça les gens puissent comprendre déjà. Parce qu'il faut voir ce qui est titré et comprendre l'histoire. Et les numéros de téléphone directement. On ne tarde pas. On y va, Ketia. Bon, cri du cœur. Cette fois, c'est un monsieur qui nous écrit. Il dit ceci. La petite sœur de ma femme me provoque. Il dit le jeudi nuit, quand ma femme dormait, j'étais au salon en train de suivre la télé. Et elle est venue s'asseoir devant moi à moitié nue. Soi-disant qu'elle veut regarder la télé aussi. Je me suis levée pour la laisser, pour rejoindre ma chérie dans la chambre. Vendredi, ma femme est partie au marché. Moi, je suis rentrée à la maison pour prendre certaines choses et amener à la boutique. Elle a bien entendu ronflement de ma moto qui annonce mon arrivée, mais je suis venue la trouver sans soutien-gorge dans la chambre. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. Je n'avais rien vu. Hier, je suis sortie de la douche et elle est venue me surprendre dans la chambre sans toquer. Elle me dit désolée et c'est une femme qui a la forme plus que sa grande sœur. Avec ce que je vois, moi, je suis très fragile. Je n'ai encore rien dit à ma femme. J'ai besoin de vos conseils. La petite sœur de ma femme, mes tantes, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, ce sont des histoires un peu compliquées que tu vas résumer. Laisse-moi quand même dire quelque chose. Ce sont des histoires un peu compliquées. Vous savez, vous êtes bien, un homme bien, vous voulez vivre avec vos belles-sœurs à la maison et tout ça. Mais ouf, la belle-sœur, c'est tout un système. Il y a tous les comme na RDC Oyo. C'est Waneza Kindoki. Non, Kindoki. C'est quand même le mari de ta grande sœur, non? C'est quand même le mari de ta grande sœur. Toi, tu n'as jamais entendu les petites qui ont pris les mariages de leur grande sœur. Ok, c'est pourquoi je dis c'est de la pure sorcellerie. Les gens pensent que Kindoki Zaka Kopumbwa, tes et comportement. Résumé. Ah, ok. Alors, le monsieur a dit ceci. La petite sœur de sa femme lui provoque. Donc, il vit à la maison avec la petite sœur de sa femme. Donc, quand il y a Bali, il y a une petite sœur, il y a un peu et tout. Parce que les qui n'ont pas intention de dit qu'on tentait beau-frère. Première tentative. Beau-frère avait un salon à TVA.
bien ba tenue mon bobino mo bo comprendre que déjà la tenue là trop vulgaire et tout à moitié nu aïe à vandi dans salon à la PTV quoi avec le beau-frère. Le beau-frère se sentit lui-même déjà gêné. C'est quand même ma belle-sœur avec cette tenue Tovanda. Il dit, puisqu'il a même mentionné à la fin qu'il est trop fragile. A terminé dans ma lembe, a tiqué salon, à quelle chambre, que rejoindre moi cinéma. Allez, deuxième tentative. Il dit, moi je suis rentré à la maison pour prendre certaines choses après que sa femme était à la boutique, parce que sa femme était à la boutique, et à Zolinda, il a une moto. La belle-sœur a déjà entendu, Banini, mais quelle est la moto, à comprendre que son beau-frère est en train de venir. Paf! Elle reste sans soutien-gorge, s'il vous plaît. Azolo Bakaye va quitter. Désolée, je ne savais pas que tu étais en train de venir. Le temps qu'elle parle, Azaka Bongo, à Kimite qu'elle se cache. Non, elle est seulement comme ça. Désolée, beau-frère, je ne savais pas que tu étais en train de venir. Tout ça, beau-frère, Monelo, Harolo, Bakoute, Zate. Ami Longole Namalem Bakio Zablo Fala Zoka Kyotik la machine dans la boutique. Troisième tentative, beau-frère Azo Soukola, côté dans la douche, dans la chambre, sans toquer. Elle entre, elle dit encore désolée. Siko Babilo Kabongo, son beau-frère s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Que je dis ça à ma femme, tout ça à Nina Bengani qu'est-ce que je veux faire? Moi, lui-même d'abord il dit qu'il est fragile. Oui, les hommes sont des créatures fragiles, déjà on le sait. À ce moment-là, peut-être un jour à Coco Koué, ça m'a été. Être faible, l'homme, un être faible. On est trop faible même. Parce qu'il n'a pas encore dit ça à sa femme. C'est sa belle-sœur, c'est quand même la petite sœur de sa femme. Il ne sait pas quoi dire. Voilà pourquoi il a besoin de nos conseils. Madame Ruiz, si c'était toi, qu'est-ce que tu peux donner, qu'est-ce que tu peux analyser ou donner comme conseil à ces messieurs? C'est de prévenir sa femme. C'est une façon. Mais si on prévient la femme et que la femme dit que non, en tout cas, à Tchélo, t'es mamie que non, il ne te croit pas. De la façon dont je connais ma petite sœur, elle ne peut pas faire ça. Non, l'homme doit prévenir à sa femme parce que la petite déjà a d'autres intentions. Et plus elle va évoluer et qu'elle a réussi en mission n'était et pas encore recréer un repris qui vont l'air scandaliser. Vaut mieux prévenir maintenant la femme de son côté, va maintenant commencer à faire des enquêtes. Pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Kate, c'est bon, tu as pris beaucoup de temps pour faire les résumés. Hein? Mais si. Kate, dis-moi quand même, j'appelle les téléspectateurs. Vous nous suivez des Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Otuele, Bazouele, vous nous suivez des Gemena, Lissala, vous nous suivez de l'Équateur, de Bandundu, de Kikwiti, de Chikapa, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo, même vous qui êtes ici à Kinshasa. Appelez à ce numéro, le monsieur a besoin de conseils. Oui, la petite soeur de sa femme, là, essaie de la tenter. Et c'est quand même à Koko Isaïe. À essayer de faire tomber. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Informer à la femme? Est-ce que Madame Père Ondima, que non, c'est vrai vraiment, Maramozolo Bézaya solo? Est-ce que Ozoko c'est la lait qui n'a pas été pour on est battu sous la réunion et non bah charge comme une andako surtout ceux qui sont là gata moi les solo mon bouquet les qui n'ont pas molia mingia tant on regarde dans l'histoire bon moi on regarde les qui n'ont pas été andako yo n'ingate moi je fais que nous partons à la boutique il n'y a pas quelqu'un pour nous aider, il n'y a pas quelqu'un pour nous aider, elle est là pour nous aider, c'est toujours comme ça en tout cas. C'est difficile pour la grande sœur de croire, mais moi personnellement il faut qu'ils le disent quand même. Vaut mieux croire tes jours à Komona qu'elle dise pas pourquoi tu m'avais pas dit, pourquoi tes ongles, elle sait que tu appréciais ça, tu aimais le truc et en gros c'est ça aussi les problèmes. Ou soit à la chef andak dis à ta femme en tout cas clique et claque des l'homme est une créature faible, soit quoi créature faible. La zone attend que sa phrase va créature faible. L'homme est trop faible. On est trop faible les hommes. On est tellement faible. Non, chez Ketia, c'est vrai, maman. Madame Ruth, on va laisser la faiblesse. L'être faible là, moi c'est l'homme. Je vous donne la preuve. La preuve est simple. Vous savez qui est-ce que Dieu a cherché une aide? Quoi? Pour qui est-ce que Dieu a cherché une aide? Non. C'est ça dit Galemba naye. L'homme est faible que Saranate. C'est pourquoi Dieu a dit je lui ai trouvé une aide semblable. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Obengi biso bi kombo nani? Obengi le barrage comme Egypte. Allô? Jean-Pierre.
Oui, la même chose depuis le barrage. Ah, ok. Conseil ni n'auront pas ça dans des comme on à la nini. Mais il faut appeler ça raison parce que est-ce que madame a comprendre toi à kondimaye que ba tentative no sazo azolo bawana et ça vrai que les qui n'aiment tozo salango. Ah, coché. Déjà, oui, c'est la parler. Oh là là, ils sont entrecoupés. Vous allez encore essayer de les rappeler comme ça. Il faut qu'on échange. Il faut qu'on échange parce que oui, il faut à Bengana. Mais il faut, avant à Bengana, il faut que madame, non, on a l'ingé sous petite terre pour telle raison. Maintenant, la question est que est-ce que madame va comprendre que Makamozo lo bapona leki na ngaisa bongo ngana mone nenge akola ya ko sala mamba bongo te ya ko luka yo te pona nini kaka hein tout ça surtout ceux qui paient ba petite zéro baleki ça déjà moi tonton moko ba bimana moi tonton moko ba bazana mo balar kala misiko liki mo balar na yo zaka na we wakaka na boutique HP ta magam sus batala on kana ba ningete madame a comprendre pour jouer le problème est qu'il y a madame on comprend n'a pas qu'à l'insulter donc à comprendre le but c'est seulement aussi pour son bien parce que si aujourd'hui sa petite soeur se mettait en relation avec son mari alors on va passer elle a bien les bon prévenir qu'à pour bien donc même si elle en faisait un problème ça va passer est-ce que ça va rester éternel dans leur foyer là et comme un problème tous les jours pour bien les knanga mais ah bien tes solutions vous allez quand même mais quelqu'un qui a déjà des idées comme pareil alors moi on qui est un colo même si c'est la petite soeur de la femme mais à Mukolo parce que toi déjà une femme une fille à la fin il précise que Hazard donc Hazard déjà moi la mabé c'est une mauvaise fille pour aux autres intentions il y a donc tenter beau-frère nayo donc il belle mignon surtout dans un coin de rue anaya mon bonté lui elle a seulement vu son beau-frère c'est une mauvaise fille elle peut même aussi influencer vous pouvez avoir des enfants alors quel exemple tabalia kana mulaya singa nayo taba alia kana mulaya singa HB kakimia non je dis quoi je dis la vérité taba alia kana mulaya ya singa yo lingi tabake kolia na coin singa za mukuse beau-frère appelez à ce numéro ça va nous aider à me séparer avec Ketia parce que sinon on va se chamailler avec Ketia. Tous à faible Ketia, Bibal baza faible. Appelez à ce numéro chers téléspectateurs, donnez votre point de vue, donnez votre conseil et si possible vous pouvez également faire des dédicaces à vos proches parce que nous sommes vendredi début de week-end. Alors il faut faire des dédicaces. Nous saluons également Naï Banano Ketia Momboto pour Azola la pour Betangote. Nous saluons la présence dans la ville de Kinshasa des messieurs. Hugues Munga, le banquier le plus frais qui est là et Kinshasa depuis hier déjà, il avait atterri. Joseph Kalopala me disait que non, en tout cas, je sais donc que alors, qu'est-ce qu'il doit faire la petite sœur en train de tenter? Madame Mourit, imaginez c'est chez toi à la maison. Histoire on est pas non andao. Ah ben, il faut tout le monde à la petite parce que la premier élément dangereux, même quand on dit l'homme est faible, il n'est pas totalement faible. Totalement soutenu. Totalement. Non, on n'est pas faible. Non, on n'est pas totalement faible. Donc, aussi longtemps qu'il a trouvé déjà ce qui est mis à son niveau. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Obengi biso api komonani? Nabengi na Nord Ubangi. Na Nord Ubangi. Ouais, aspecter la Karawa. Voilà. Conseil nous repère ça dans des mobali pardon. Ah. Bon. En tout cas, il faut ndeko à la musique na moi siwana parce que ala mo mabé ko be mariage. Avec du mariage na vous savez à petite cœur à moi si naé. Et la bêtise mon corps se voit tolérer en hôtel. En fait que ça arrive souvent mais il faut être vraiment déterminé donc pas que c'est pareil naé parce que la Bible même dit que les bozana batumi balé bozana ndela moko ezesi baté faut ko kabonade. OK. Le mieux serait à kokima il faut fouiller les publicités.
Maintenant, c'est quoi ce qui a ici, madame? Est-ce que madame va comprendre ma camouflage ou bien madame va comprendre la preuve? Mieux vaut tard que jamais, c'est-à-dire, madame Naé, déjà parce que ceux qui a commis la faille à commettre infraction, c'est accouché même de madame Naé. Alors, madame n'écoute pas à comprendre. Et mieux serait déjà bien avant que le pire arrive. Voilà, merci beaucoup depuis Nord-Ubangi. Nord-Ubangi, c'est Badolite, hein? Badolite, mais dans le secteur de Karawa. Ah, et Karawa. Ah, ok. Karawa. C'est M. Victor. Ah, je peux saluer ma femme aussi. Je peux saluer ma femme. Oui, mais ça fait sa dédicace. En tout cas, je salue ma femme Judith Dipiron. C'est-à-dire que je l'appelle Dipiron 1000cc. Dipiron 1000cc. 1000cc. Là, c'est le soir serein. Ok, Nani Moussous. Ok. Et mes enfants aussi, hein. Mes enfants. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est Fortune. Voilà, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à vous. Et Dipiron, oui, Dipiron, Dipiron, c'est à chaque fois ce que mon cas fièvre, fièvre. Ok, dans l'hôpital, la première des choses, Dipiron pour y calmer. Ah, mais oui, parce que lui, qui c'est donc il y a calmant, il y a fièvre, il y a vie. Ceux qui viennent dire fièvre, calmant. Alors, on va prendre cet appel. Peut-être nous sommes en train d'aller faire la fin. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Allô, bonjour. Comment on a M. Davison depuis ITEX Africa. Ah oui, depuis ITEX Africa. Conseil européen, c'est un mobile à Salanini. Bon. Conseil n'engage que ceux qui ndenge mwasi ezande konaye ndem tawsala biloko wana ko asolola na mwasi naye ayebisa ye boye ke mwasi naye azo leki ya mwasi naye azo tante ye quelque soit na ba famille ndenge tovandaka toyebi ba comportement ya bandeko na biso mais bandeko na biso wana baza pe na berere na bango oyo biso moko toyebi te nde tolobaka ke nzambe ndayebi mutu bien koleka ye moko donc fa yebisa mwasi wana ke ndeko na ye azotante ye toza mibali tozaka faible so omoni sexe ya mwasi to parti moko ya nzoto ya mwasi mais tozaka faible te par rapport ya kimobali ndenge tozali po asolola na mwasi na ye babongisa nde ensuite soki problème c'est grave ça fait famille. Voilà. Ok. Nasuki wana. Merci beaucoup. Dédicace Césate, hein? Dédicace César la pesi oyanga ya motema mama Chali Ilengi ba bisou belé. Ok. Merci beaucoup depuis ITEX Africa. Dans le ITEX Africa, ça fait il appelle souvent aussi, mais je me demande ITEX Africa dit par rapport ici à Kinshasa ou à Kisangani. Il faut que ça précise. Non, faible. Faible, maman, faible. Junior Bemba, faible. Faible. On tend vers la fin, il nous reste pratiquement 8 à 5 minutes. En tout cas, donner des conseils, même si vous nous retrouvez peut-être, vous nous prenez en retard. Vous pouvez également suivre cette partie sur notre page Facebook et sur notre YouTube. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, allô. Obengi biso api comme on a ni maman. Oui. Diminuez-moi le volume à la télévision, mouké poto kayo bien. Oh là là. On n'attend pas trop bien. Maman, ce que vous rappelez, les sous essayer parce que quand on a la ligne, on peut la rapace. Et mon ligne comme ça l'a saturé avec les appels par là. Et donc, faites encore l'effort d'entrer en ligne et donnez votre conseil parce que c'est très important. Ceux qui me continuent à critiquer, il faut avoir quand même moins d'idées. Mais j'étais en train de dire, si vous nous avez pris en retard, donc vous pouvez suivre cette partie des Cris du Cœur sur notre page Facebook PSTV HD. Allez aussi dans les commentaires, donnez vos commentaires, donnez vos points de vue.
Alors, tu peux récupérer un autre routine de la moi solution à cause pour nos problèmes. Mais vous pouvez également nous suivre sur YouTube en replay. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, PS TV, notre chaîne PS TV HD, toujours. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Donc, qu'est-ce que tu as là? Tu as dit Eric. On était trop chargé maintenant. On ne sait pas laisser beaucoup de temps avec les téléspectateurs. Allô, bonjour. Oui, allô. On bengi biso api comme on a dit maman. Oui, voilà, depuis matin, du conseil ni européen ça cassine papa mon balio à ça la nengeni. Bon, c'est pas que moi qui m'a petite père à moi voilà, c'est un peu difficile à reyokaye. Tara mata di bangomba par-ci par-là, mon PPP zobe tapé et paille. Alors, Madame Ruit, ce qu'on peut conclure, on a un conseil par rapport à CG Oyo. Ouais, juste, tu peux laisser le numéro si quelqu'un peut appeler, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, nous sommes en train de conclure. Madame Ruit, conclusion, on a eu sa idée sous Kapena, la minute Oyo. Ne comme pas la monde ngai. Peut-être un conseil. Première des choses, c'est que dans un couple, et l'équipe dialogue, donc vous allez développer ça à chaque fois, chaque jour, au beaux ensemble avec ton épouse. Il faut à mesure pour s'exprimer, tout ce qui te dérange. C'est par là que Bobanda pour résoudre ma communion. Parce que plus tu gardes ça et que tu payes intention au découvrir aussi dans. C'est très important de dire à sa femme et de trouver la solution pour nous débarrasser la petite. Voilà, et merci beaucoup. C'est trop complexe, cette histoire, trop compliquée, mais bon. Étant donné que même c'est d'abord avantageux le fait que vous soyez un homme, vous êtes le chef de la maison, vous êtes le king, comme on dit, du royaume, donc vous pouvez quand même ordonner en fait, que votre femme comprenne ou pas, vous avez quand même ce privilège d'ordonner. On a déjà coup de chapeau. Donc vous pouvez dire carrément à votre femme, ça a toujours été mieux de dialoguer, de toujours parler, de toujours converser avec sa femme. Si, au cas où elle ne comprenait pas cela, c'est toujours encore pour son bien. Donc, vous pouvez carrément seulement dire, ok, d'accord, que tu comprennes ou pas, moi, je décide que ta petite sœur doit quitter la maison. C'est aussi pour vous protéger, vous, et protéger votre femme. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, que votre femme ne comprenne pas, par exemple, vous restez avec la petite sœur, la belle-sœur, et qu'un jour, vous tombez. Ok, d'accord, vous vous mettez en relation. C'est aussi mettre la vie de votre femme en danger. Parce qu'on connaît tous de quoi est capable une femme jalouse, une femme possessive. Elle se dira, bon, le lieu de remis partager, le respect de votre femme va disparaître, etc. Donc, c'est mieux de parler avec votre femme. Non, chérie, regarde ceci, j'ai remarqué cela depuis un certain temps. Nanana. Si la femme comprenait, c'est une bonne chose. Vous allez ensemble décider de faire partir la belle-sœur. Mais si elle ne comprend pas, ok, papa, maman, comme on comprend, on était premier, voilà, c'est tout. Ah, même si on comprend, moi je pensais que tu as dit comment comprendre, bon que ça va, c'est là où on a mis son faut décider. Non, quand même. Alors, ce sont des choses qui arrivent dans des familles, dans les couples, surtout dans plusieurs familles. Ce n'est pas seulement ici en République démocratique du Congo, même partout dans le monde, il y a ces phénomènes-là où la petite sœur qui cherche à faire tomber son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur. Il y a même, moi, j'ai même une histoire vraie avec une personne comme ça j'échange d'ailleurs. Lorsque la personne va voir cette thématique, elle va croire que je suis en train de parler d'elle. Ce n'est pas de vous que j'ai parlé. C'est vraiment une personne qui nous a demandé ses conseils au travers de Ketiabola. Mais ces histoires-là arrivent dans la vie des gens, dans la vie des gens. Il y a vraiment une personne qui a pris tout un mariage de sa sœur et aujourd'hui,
La dame a 3 enfants avec ses maris-là, les maris de sa sœur. Et la sœur qui avait déjà un enfant avec cet homme. Et l'enfant est inclus aussi dans la famille. Et finalement, la grande sœur qui était là est devenue un peu détraquée mentale. Parce que voilà une raison de plus de faire partir urgemment la petite sœur. Voilà, c'est les grands conseils. Mais vous pouvez également laisser vos commentaires sur notre page Facebook ou également sur notre chaîne YouTube. Laissez également vos commentaires pour que le monsieur puisse avoir plus des solutions à prendre, plus de possibilités à prendre comme solution. Merci beaucoup à J.C. Mavouba, Junior Bemba. Merci à vous pour cette équipe technique forte qui était aujourd'hui. Tout était propre aujourd'hui. Coup de chapeau à vous les gars. Merci également à Bishop ici, à Prosper César. Merci également à DT Christian Canida, au DP Tristan Énergie Lelo. Merci également à M. Charles Mouzadi, le directeur des informations et l'assistant du chef, bien évidemment. Merci également à celui qu'on appelle le concepteur, le coordonnateur et le patron de la PES Télévision. Il s'appelle M. Patrick Ngandouchi Yoyo. Merci beaucoup. Yabati Trasika, l'entraîneur. Voilà, Ekoti. L'entraîneur, voilà. Merci également à maman Nathalie Chioyo qui ne rate jamais un seul numéro de cette tranche matinale. Nous allons nous retrouver encore lundi pour ouvrir la porte. Là, je ferme la porte de ce week-end, de cette semaine. Je ferme la porte. Rendez-vous peut-être avec Etia demain au stade. Ah oui, exactement. Demain au stade de Martyr avec le frère Mike Kalambay. Moi, j'aime qu'on l'appelle. Ah, pas Mike. Sauf que c'est toi, chef. Rendez-vous demain au stade de Martyr avec papa Mike. C'est toi, chef de bain. Merci beaucoup. Appelez-moi Hervé Papi Agamba, le bébé bouchou de la presse. Et ajouter aussi les chouchous de la presse. On y va. Au revoir et à lundi.